Salut, c'est Greta. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo et comme tu sais, probablement je suis partie en Slovaquie, donc dans mon pays natal. Il y a maintenant 3 semaines et j'ai reçu beaucoup de questions du style comment ça s'est passé mon voyage, est-ce que je suis bien en vacances, est-ce que c'est bien, etc. Mon voyage, ça s'est très bien passé, relativement bien. Ce qui était bien, c'est qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de monde dans les aéroports. J'ai vécu quand même quelque chose qui a révélé en fait des anciennes angoisses et notamment les douanes, tout ce qui est l'administration, contrôle, police, etc. Et donc ça fait très très longtemps que je n'ai pas vécu ce genre de choses. Comme tu sais, la Slovaquie qui jadis faisait partie de la Tchécoslovaquie. Avant, nous étions un État totalitaire, en tout cas c'est ce qu'on appelait totalitaire. Et donc, il y avait certaines choses que j'ai vécues. J'ai acquis certains mécanismes de défense ou de, comment dire ça, une sorte de mode d'emploi, comment m'adapter en fait dans une société qui n'est pas libre. Et c'est quelque chose qui m'avantage pas mal aujourd'hui en France parce que je pense que les Français n'ont pas vraiment vécu ce genre de choses. Ils commencent à le vivre et ça les surprend et chacun agit d'une façon différente. Si tu entends les bruits, c'est l'orage en fait qui va arriver parce qu'il fait très très chaud ici aussi. J'ai de la chance d'être dans une forêt qui se trouve tout près de ma ville natale, donc je suis venue à pied, c'est à peu près 20 minutes de la ville, tu vois, je suis dans un cadre absolument magnifique. Donc le voyage, ça s'est bien passé. J'ai été interrogée par un douanier autrichien qui m'a demandé en fait pourquoi je vais en Slovaquie. Enfin bref, et donc je lui ai expliqué que j'ai ma mère qui vit là-bas et ma famille et tout. Et puis il m'a dit que tout le monde peut dire ça et je lui réponds que tout le monde peut dire ça. Enfin bref, c'était très très étrange. Et ça m'a un peu foutu des jetons, c'est-à-dire que je suis tout de suite sautée sur l'ancien mécanisme de défense, mais j'ai bien géré, c'est-à-dire que je me suis vite détendue, j'ai repris un peu les outils que j'ai appris avant pour ne pas faire l'attention à ce genre de situation. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que c'était pour la première fois, j'arrivais dans un café à l'aéroport de Vienne, c'était un café de McDo, quoi. Et en fait, pour pouvoir avoir un café, il fallait que je montre mon test PCR. Donc c'est la première fois en fait que quelqu'un me demande ça pour avoir un café. Ce qui est très étrange parce que la nana, elle pouvait très bien s'en douter que, puisque j'étais étrangère, je suis arrivée à l'aéroport et j'ai déjà passé pas mal des interrogations de ce type-là, c'est-à-dire le test PCR, etc. Donc je trouvais ça un peu... enfin bref, ça me rappelait quelque chose. Donc, mis à part de ça, ça s'est très bien passé. Une fois passé la frontière, nous n'étions pas contrôlés. Ce qui était bien parce que j'avais pas envie d'être emmerdée non plus en Slovaquie. Le voyage s'est bien passé. En tout cas, dans le pays, j'ai vu à peu près la même situation qu'ici. En tout cas, en ce qui concerne l'attitude des gens vis-à-vis du Covid et des crises. Donc, il y a des camps, exactement comme en France. Enfin bref. Deuxième chose, je ne suis pas vraiment en vacances. Ou peut-être je suis tout à fait en vacances, je n'en sais rien. En tout cas, je considère pas depuis pas mal de temps, à peu près depuis 15 ans, ma vie divisée en travail et en vacances. J'ai cette chance, en tout cas, je fais des choses pour que je puisse pas être dans ce dilemme-là. Parce que j'aime beaucoup, en tout cas, j'aimais beaucoup ce que je faisais jusqu'à présent. Donc, finalement, oui, effectivement, les vacances comme une espèce de temps où je fais rien, oui, mais j'ai ces moments-là assez régulièrement dans ma vie. Enfin, je me suis organisée pour que ça soit le cas. Mais oui, effectivement, je travaille pas au cabinet, je fais pas le shiatsu. En tout cas, si j'en ai fait une séance à ma mère, c'est à peu près tout. Pourquoi je suis pas en vacances? Parce que je considérais pas ce départ comme des vacances.
j'ai décidé un peu de larguer un peu tout, c'est-à-dire ma pratique dans le cabinet. J'ai décidé de partir, de me mettre dans un environnement qui m'est familier d'une certaine manière, pour pouvoir entendre d'autres sons, d'autres langues, d'autres odeurs, d'autres visages, parce que je me suis dit que je vais me laisser un peu envahir par ça pour me retrouver. C'est-à-dire que c'est une sorte de retraite en quelque sorte, même si je vis pas du tout. Quoique oui, la plupart du temps je suis seule. C'est pas vraiment un foule autour de moi. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici en Slovaquie. Tout ce qui me reste, c'est la famille et peut-être 2 ou 3 amis qui datent depuis plus de 30 ans. Et donc c'est pour moi une invitation en fait à une introspection de ce que je veux faire. Enfin bref, je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Je vais revenir au début du mois d'août et effectivement, comme tu le sais, peut-être je ne l'ai pas encore annoncé, mais j'ai commencé à travailler avec une hypnothérapeute. On va bosser ensemble. On va faire pas mal de contenu par rapport à nos pratiques, enfin comment on voit les choses l'une et l'autre, et effectivement pour s'enrichir, pour vraiment échanger sur nos pratiques. J'ai aussi mis à jour mon site internet shiatsu-bordeaux.com. Je l'ai un peu, oui, je l'ai changé avant mon départ. J'ai mis plusieurs offres sur mon site internet qui sont des offres nouvelles. Mais en tout cas, bref, je suis toujours en train de réfléchir, faire une introspection de comment j'ai envie de travailler et surtout avec qui j'ai envie de travailler. Et non seulement ça, mais je profite de ce temps pour étudier. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la connaissance. Moi, j'ai toujours adoré cette phrase de Lincoln qui dit que si vous trouvez la connaissance chère, essayez l'ignorance. Et moi, je suis vraiment passionnée par énormément de sujets dans le monde. Je suis passionnée par la science, je suis passionnée par différentes branches de la science parce que je vois les ponts qui sont possibles à faire. Je peux recouper les choses par rapport à mon métier initial. En tout cas, je ne sais pas si je vais travailler dans le domaine de la santé. C'est vraiment un domaine où je me suis vraiment épuisée. Puis je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont extrêmement valeureux comme le docteur Louis Fouché, comme d'autres médecins, par exemple, qui craignent aujourd'hui pour leur liberté, parce qu'ils doivent fermer la gueule. Malgré tout, ils s'expriment sur les réseaux et tout. Donc, je pense que dans ce sens-là, l'éducation, elle est faite pour les gens qui veulent apprendre, qui veulent apprendre quelque chose pour devenir un peu plus, pour devenir responsable. Il y a beaucoup de gens qui font des choses dans ce sens-là et comme tu le sais, moi je suis un peu déçue en ce qui concerne la santé parce que voilà, j'ai fait à peu près la même chose pendant 15 ans pour les gens qui me l'ont demandé, ok, c'est-à-dire que ils m'ont demandé à devenir autonome par rapport à leur santé et finalement c'est magnifique. Tu entends comment ça pète dans le ciel, j'adore ça. Je pense que je vais me taper la pluie. Je vais me taper la pluie jusqu'à chez moi. Donc, non, je pense que je vais vraiment m'orienter vers un accompagnement global. Vraiment, j'ai envie d'aider les gens à reprendre leur rêne en main et je veux plus être là pour persuader les gens ou de leur prouver quelque chose. Je suis sortie de ce genre de choses. Donc voilà, je vais vraiment bosser avec les gens qui le veulent. Voilà, donc c'est à peu près ça, mes nouvelles. Écoute, je vais continuer un peu mon chemin. Je vais te montrer. Regarde, j'ai encore ça à parcourir. C'est un super chemin en fait qui fait une boucle comme ça. Et voilà, donc je vais finir cette vidéo.
Et quand je serai inspirée, j'en ferai une autre. Voilà. En attendant, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.